comme si j'avais une rage intérieure qui devait s'exprimer en moi. Et ça se traduisait par des meilleures performances. De novembre à décembre 2019, je m'étais donné pour défi d'arrêter la masturbation. Défi qui a finalement duré 120 jours jusqu'à février 2020. Et non, pour ceux qui demandent, je n'ai pas eu accès à de super pouvoirs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer quels sont les bienfaits du NoFap sur tes performances en force athlétique et musculation, dans l'atteinte de tes objectifs et dans la vie de tous les jours. Alors pour mettre en contexte, j'ai commencé ce défi dans le cadre du No Nuts November qui consiste à pratiquer la rétention séminale tout le mois de novembre. La fin des 2 semaines arrive et pour des raisons que j'ai déjà expliquées sur mon Instagram, je décide d'arrêter définitivement le porno et de prolonger le NoFap le plus longtemps possible. Et pendant cette période de décembre à février, j'avais énormément de travail avec la fac parce qu'il y avait les partiels et je devais préparer un échange universitaire. Je devais également préparer le TOEFL et j'avais 5 séances dans la semaine. Et c'est donc dans ce genre de contexte que j'ai pu observer les bienfaits du NoFap. Et petit disclaimer avant de commencer, parce que le NoFap n'est pas quelque chose de magique et si tu ne te fixes pas d'objectif, il n'aura pas beaucoup d'intérêt. Et je me souviens que j'avais beaucoup plus d'énergie et que j'avais beaucoup moins la flemme d'aller à la salle de sport. J'arrivais plus facilement à me mettre dans ma bulle et à me hyper, comme si j'avais une rage intérieure qui devait s'exprimer en moi. Et ça se traduisait en fait par des meilleures performances. Et je pense que tu as déjà dû remarquer ça aussi, c'est que quand tu fais ta petite affaire, après tu es vidé d'énergie, tu te sens vraiment tout mou. Et ce phénomène est en partie dû parce que tu actives ton circuit de la récompense. En gros, ton cerveau se dit, puisque j'ai eu du plaisir sans effort, pourquoi aller faire un effort pour avoir un plaisir après? Alors une deuxième raison qui pourrait expliquer ce phénomène, c'est que le corps ne pourrait pas recycler les minéraux et autres composants qui constituent le sperme pour les rediriger dans tout le corps. Et la troisième, c'est que la testostérone qui sert à produire les spermatozoïdes ne pourrait pas être réutilisée dans tout le corps, mais plutôt pour recréer les spermatozoïdes perdus. Et les 3 raisons que je viens d'énumérer qui expliquent cette perte d'énergie n'ont pas été prouvées scientifiquement et ne sont donc que des hypothèses. Le deuxième bénéfice, c'est que j'ai senti que j'étais beaucoup plus maître de moi-même. Parce qu'en fait, quand tu arrives à contrôler tes désirs et tes pulsions, tu fais travailler ton cortex préfrontal. Ça veut dire que tu seras moins à même de louper une séance par flemme ou alors de faire un énième McDo de la semaine. Tu craqueras moins sur les petits plaisirs à chercher la gratification instantanée et tu auras une vision qui sera plus sur le long terme. Et donc pour l'atteinte de tes objectifs, tu feras ce que tu dois faire et non ce que tu as envie de faire. D'ailleurs, il a été observé que les gens qui regardent du porno ont le cortex préfrontal moins développé que ceux qui n'en regardent pas. Je pense que tu as déjà expérimenté ça, mais parfois tu as des journées où tu n'es pas dans le bon mood. Tu es anxieux, tu doutes de toi, mais ça c'est humain et ça arrive à tout le monde. La différence c'est qu'en période de NoFap, tu ressens comme l'énergie et un désir profond de faire ce qui doit être fait et pas rester là à procrastiner. En fait, tu fais les choses, tu fonces, peu importe ce qui se passe. Alors que quand tu te masturbes, tu as l'impression que le poids du monde pèse sur tes épaules, que tu ne pourras jamais sortir de cette situation, que tu es vraiment dans un gouffre. Si toi aussi tu passes par ce genre de période, que ce soit pour atteindre tes objectifs de force, de musculation, de perte de poids, alors le NoFap pourrait être la solution et te permettra d'avancer, peu importe ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais aborder les rechutes et comment elles m'ont permis d'en apprendre plus sur moi et m'ont aidé dans le sport. Les rechutes, c'est par exemple lorsque tu loupes une séance parce que tu as la flemme ou parce que tu as soi-disant pas le temps. Lorsque tu retournes te bourrer la gueule tous les soirs. Ou alors lorsque tu replonges dans la malbouffe alors que tu t'étais promis plus jamais. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il ne faut pas que tu vois les rechutes comme quelque chose de mal, mais quelque chose qui va te permettre d'en apprendre plus sur toi et éviter les prochaines. Et tu pourras observer des patterns dans ton comportement qu'il faudra court-circuiter. Et petit à petit, le NoFap a permis d'en apprendre beaucoup plus sur moi. Par exemple, j'ai remarqué que j'avais, et que j'ai encore un petit peu, du mal à gérer ma frustration, que je suis prêt à sacrifier le long terme pour le court terme. J'ai donc appris à gérer cette émotion et changer ma façon de penser. Le NoFap et ses rechutes m'ont beaucoup apporté pour la force athlétique, que ce soit pendant les séances et les domaines autour que sont la nutrition et le sommeil. Depuis février, j'ai dû avoir une dizaine de rechutes, mais à chaque fois, j'ai essayé de comprendre pourquoi et d'en tirer une leçon. Aujourd'hui, je me sens suffisamment armé pour faire le NoFap sur une période plus longue. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'arrêter la masturbation durant toute l'année 2021. Je te ferai un retour dans 6 mois pour te dire si j'ai pu observer de nouveaux effets positifs et je serai totalement transparent si j'échoue. Maintenant, tu peux retrouver ma vidéo sur comment passer la barre des 200 kg au soulevé de terre par ici. Et si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like, à commenter et à partager. J'aimerais te laisser sur cette phrase de Napoleon Hill, auteur du livre Réfléchissez et devenez riche, qui a dit « La route du génie consiste à développer, contrôler et utiliser correctement le sexe, l'amour et la romance. »